Bonjour, je suis un étudiant étranger de sciences politiques à Strasbourg, capitale européenne au centre de l'Europe. J'habite ici dans une période très importante. Aujourd'hui, c'est le 9 avril 2017. Dans exactement 2 semaines, les jeunes Français voteront pour leur nouveau président. Qui sont les candidats? Quels sont leurs projets? Je vous explique tout dans ce journal. Nous commençons avec l'extrême droite. Voici Marine Le Pen, la meilleure amie de tous les ennemis mondiaux. Elle veut fermer les frontières de France, arrêter l'immigration et faire un Frexit pour quitter l'Union européenne. Elle fume comme une cheminée, boit plus que Nigel Farage et déteste vraiment les musulmans. La seule qualité qui la sauve est qu'elle est une femme. Mais ça ne bien plaît chère Margaret. Au centre droit, il y a François Fillon. Un sage catholique, Fillon était le favori quand il a gagné la primaire pour les Républicains, jusqu'à l'apparence des salaires présumés fictifs de sa femme et de ses filles et son abus des fonds publics. C'est dommage. Sa politique, ridicule et peu importe. La prochaine au centre, c'est Emmanuel Macron. Il est le favori pour battre Le Pen au deuxième tour, surtout parce qu'il est très sexy. Oh, et car il n'est pas sous investigation. Il n'a pas de parti, mais un mouvement qui s'appelle En Marche. Il veut baisser le chômage et la délinquance juvénile. Voici Benoît Hamon, le candidat du Parti socialiste qui s'appelle la version française du Bernie Sanders. Il est mal vu, et pas seulement parce qu'il ressemble à un singe. Le président français actuel François Hollande est aussi socialiste et aussi très impopulaire. Beaucoup de personnes n'aiment pas Hamon à cause de son idée de revenu universel, qui est complètement ridicule. Mais il veut légaliser le cannabis, donc il a gagné ma vote. Finalement, il y a Jean-Luc Mélenchon. Presque communiste, il est le candidat d'extrême gauche et il est vraiment fou aussi. Il veut démarrer la 6e République et abroger le traité de Lisbonne parce qu'il pense qu'il est Charles de Gaulle. Mais pouvons-nous le blâmer? Tous les candidats présidentiels sont convaincus d'être Charles de Gaulle. Finalement, le choix n'est pas facile pour les Français. Qui va gagner? On verra. Le premier tour est fini et les résultats sont comme prédits. Macron et Le Pen sont les candidats du deuxième tour. Voici les résultats. 19% est magnifique pour Mélenchon, qui a gagné juste 11% en 2012. Mais pour Hamon et le Parti socialiste, 6% est vraiment embarrassante. 3 partis de la minorité, la Front National, En Marche et la Front de gauche, ont gagné plus que les partis principaux, les Républicains et le Parti socialiste. Cette élection est historique parce que c'est la première fois qu'aucun parti principal n'a pas atteint le second tour. Et ma prédiction? J'espère que Macron va gagner, bien sûr, parce qu'il n'est pas raciste, il croit en l'Union européenne et il est très, très mignon. On verra le 7 mai. Le peuple français a choisi son nouveau président et heureusement c'est Emmanuel Macron. Il a gagné 65% des votes et Marine Le Pen seulement 35%. La victoire de Macron est aussi une victoire de la France. Pour le premier temps en histoire moderne, la France a montré qu'il est plus intelligent que l'Angleterre et les États-Unis et ne les suivit pas avec les mouvements du populisme. Quand même, cette élection était historique et je vous remercie d'avoir suivi ce semestre avec moi.